Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment Tal développe ses attaques dès l'ouverture. C'est une partie qui s'est jouée ici en 1964 à l'Amsterdam Interzonal et qui opposait donc Michael Tal avec les pièces blanches à Georgi Tringhoff. Alors on va voir justement cette partie miniature puisqu'elle s'est terminée en moins de 20 coups. L'abandon a eu lieu au 17e coup pour les noirs et donc on va voir cette ouverture avec le 4G6, donc un petit peu moins courante. Et donc on va voir comment exploiter finalement son jeu au centre lorsque finalement une défense moderne ici est jouée. Ok, donc fou G7. L'idée en fait c'est que les noirs laissent le centre au blanc et vont essayer de le contre-attaquer. Donc cavalier C3, D6 et cavalier F3. Donc C6 est joué pour contrer un petit peu ce fort centre blanc. Avec pas mal de cases contrôlées, le centre est parfaitement sous contrôle des cavaliers et des pions centraux. Donc fou G5, on va dire menace le pion E7 derrière la dame. Et donc il n'y a pas la possibilité de jouer un coup comme E5. Voilà. Donc dame B6, alors dame B6 c'est un coup qui permet de sortir du clouage sur E7 et d'attaquer le pion B2, pardon. Donc dans ce type de configuration, il faut savoir que c'est très rarement un bon coup de prendre sur B2 et Tal le sait. Donc dame D2 pour protéger le cavalier dans le cas de la prise sur B2, c'est ce qui va se jouer, dame prend B2. Donc tour A1, B1 puisque la tour est attaquée et ici dame A3. Tal va donc préparer un roc rapide et jouer sur les faiblesses qui sont assez courantes dans ce type de position, à savoir le pion F7 par exemple. Donc fou C4 ici pour taper justement sur F7 et on voit que les deux fous sont quand même très bien disposés et peuvent participer à une attaque ultérieure. Et dame A5, donc petite pression de la dame sur le fou G5 et prévient donc la poussée, enfin peut menacer la poussée E5 plutôt. Donc petit roc, E6. Donc voilà, l'objectif c'est de développer vite le cavalier en G8 et de faire le roc côté noir. Tour FE1. Donc là on voit quand même déjà le développement des blancs qui est considérable par rapport au développement des noirs. Donc on a les cases centrales avec les pions. On a 4 pièces développées, 4 pièces mineures développées. La dame qui participe finalement aussi quelque part à l'attaque. Les deux tours sur des colonnes ouvertes ou qui vont s'ouvrir, ou semi-ouvertes, ou qui vont s'ouvrir. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, une erreur finalement ultime pour les noirs, c'est de jouer A6. Et donc après A6, clairement, qui vient d'être joué, les blancs ont la possibilité de développer une très forte attaque. Donc fou F4. Donc déjà, on va attaquer D6. Et l'idée, c'est quand même d'empêcher le roc avec cette attaque. Donc E5. Alors prise, et ici je vais vous laisser chercher finalement le coup extraordinaire, vraiment un coup superbe, un sacrifice quelque part puisqu'on laisse la pièce en prise sur F4. Donc quel serait votre coup ici à la place des blancs? Donc ceux qui veulent continuer à le chercher, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, le coup c'est dame D6 puisque ce coup permet de restreindre considérablement les cases de jeu du roi noir qui n'a simplement plus aucune case disponible. Donc même si le pion F était poussé, on constate que le fou est sur la diagonale et donc on sent déjà une très forte attaque du côté de Michael Tal. Alors dame D6 laisse 2 pièces en prise, donc déjà bon évidemment le fou en F4 mais aussi le cavalier en C3. Donc dame prend C3 est joué. On aurait pu essayer de défendre avec cavalier E7, peut-être. Alors, il y aurait eu cavalier prend E5. Peut-être petit roc. Mais en fait, dame prend E7. Et derrière, finalement, fou prend E5, par exemple, ne donne rien de bon, puisque fou prend E5, il va y avoir du dame F6 et un mat possible sur H8 ou sur G7. Le fou protège le cavalier en C3. Donc, vraiment, ça paraît très compliqué. La dame protège aussi évidemment le fou en E5, donc là cette partie est perdue. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Peut-être dame prend C3 maintenant. Alors ok, dame prend C3 c'est un coup intéressant, mais il y a mat en 4 coups, après fou prend F7
ici. Alors, il peut y avoir mat de plusieurs variantes. Donc, on va déjà voir tour prend, dame prend, roi ici, dame E8, fou F8 et dame prend mat. Vous ne me battrez jamais. La deuxième variante étant, ici, peut-être de jouer tout simplement le roi sur H8. Et ici, le mat aura lieu très rapidement également avec cavalier prend, G6 échec, pion prend, dame H6, fou H6 forcé, dame, pardon, H4, fou H6 forcé et dame prend H6, échec et mat. Quel est son prénom? Donc on sent déjà des idées de maths, même après cavalier E7 qui semblait pourtant être un coup pour éviter finalement, cette attaque sur le roi qu'on va voir juste après. On aurait pu voir aussi fou F8, alors dame prend E5 avec double attaque, on voit l'attaque du roi, l'attaque de la tour. Ici ça semble vraiment très mauvais quand même. Donc dame prend E5 forcé puisqu'on perd du matériel, sinon on perdrait la dame. Donc fou prend E5, la tour est toujours attaquée, F6 peut-être, et là en fait simplement fou D4. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Donc en plus de la très forte attaque des blancs, on constate que toutes les pièces blanches sont développées et actives. Donc les tours sont sur des colonnes, soit qui vont s'ouvrir, soit face au roi, soit face au roi qui vont s'ouvrir, soit sur une colonne semi-ouverte. On a les deux fous, la paire de fous qui tape en plein au centre de l'échiquier. Et on a les deux cavaliers qui contrôlent parfaitement les cases centrales aussi. Donc on est dans une position complètement gagnante ici, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut voir? Simplement la poussée E5 est une idée qui gagnerait. Il y a cavalier G5 qui gagnerait. Enfin, tout gagnerait en ligne en fait ici. Peut-être le plus dur ici, c'est de trouver le meilleur coup. Donc on va revenir dans la partie après dame D6. Dame prend C3, donc qui est une grosse erreur, et qui permet donc de placer un coup qui va menacer mat en laissant à nouveau une pièce en prise. Vous savez que Michael Tal adorait laisser des pièces en prise. Les sacrifices de Michael Tal n'étaient pas toujours corrects, mais il gagnait souvent. Donc tour E, D1 avec la menace, dame D8, échec et mat, ici. Donc cavalier D7 pour empêcher. On obstrue la case. Et là maintenant, il y a un mat en quelques coups. Alors je vous laisse chercher le premier coup qui va déclencher cet échec et mat. Rapide, hein, en 4 ou 5 coups, suivant les réponses. Donc fou prend F7. Ok, donc roi prend et cavalier G5. D'accord? Roi E8 et dame E6. Alors il y a deux variantes possibles. La première variante avec cavalier E7. Donc là, je vous laisse chercher maintenant le mat en 2. Donc vous avez dû le trouver, dame F7, roi ici, et simplement cavalier E6, échec et mat. Il y a une deuxième variante non moins sucrée, j'ai envie de dire. Donc après dame E6 échec, c'est de tout de suite faire roi D8, cavalier F7, roi C7 et dame D6, échec et mat. Et voilà comment simplement on peut gagner en donnant du matériel, mais en développant une attaque très forte, en amenuisant les possibilités de fuite du roi adverse et en amenant avec une force inouïe les pièces en attaque, tout simplement, sans se soucier de celles qui restent en prise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous souhaite de très rapides progrès. Ciao, ciao.